Bonjour les Verseaux, c'est Julien. Bienvenue sur Guidance Arverne pour votre guidance, votre tirage du mois de mai 2025. Alors, bon, j'ai procédé à un tirage en croix, comme d'habitude, enfin du moins comme le mois précédent. Par contre, j'ai utilisé trois jeux différents. Alors, il y a un jeu de cartes que j'utilise assez régulièrement. J'ai pris également les arcanes majeures du tarot de Marseille et j'ai pris l'oracle des animaux. Petite précision concernant l'oracle des animaux, que j'ai déjà utilisé d'ailleurs dans des précédentes guidances sur YouTube. Alors, évidemment, il y a le nom d'un animal et il y a également une petite phrase. Il faut savoir que je n'utilise pas cet oracle en lisant les phrases. Je trouve que c'est pas très pertinent. Donc, j'utilise uniquement l'animal, sa signification, et puis évidemment les messages par rapport à votre tirage. Donc, lorsque je vais retourner les petites cartes là, des oracles des animaux, ne vous étonnez pas, je ne vais pas lire le petit texte. Donc voilà, c'est juste pour vous prévenir que c'est normal. Voilà, donc ça, eh bien écoutez, c'était la petite précision. Et puis, bah écoutez, maintenant, on commence dès maintenant votre tirage. Alors, tirage du mois de mai. Donc, vous avez l'impasse, vous avez les amoureux et vous avez le rossignol. Alors, je vais essayer de disposer que tout le monde voit bien. Voilà. Donc, l'impasse, les amoureux, le rossignol. Alors, vous, les Verseaux, là, vous étiez. Alors, pour certains, peut-être que vous êtes encore un petit peu. C'est tout à fait possible, même si là, c'est plus la situation, enfin, on va dire, du passé ou du. Bon. Mais bon, on va voir la suite de votre tirage, ce qu'il dit. Mais en tout cas, vous étiez, ou alors pour certains, vous êtes encore, donc dans une situation, on va dire, délicate. Alors après, voilà, c'est selon ce que vous vivez, évidemment, tout le monde ne vit pas la même chose au même moment. Mais en tout cas, là, je vois quand même quelque chose oui, d'assez délicat, quel que soit le domaine. C'est évidemment selon vous vivez. Et ça, vous le savez. Parce que avec l'impasse, là, avec le gros portail noir, là, bon, c'est assez clair quand même, avec cette impasse. C'est-à-dire que, alors, pour certains versos, c'est juste quelque chose qui vous tracasse, mais qui vous tracasse quand même vraiment. Donc, est-ce que les semaines précédentes, vous avez été tracassé par quelque chose? Est-ce qu'il y a un élément qui tournait en boucle dans votre tête, qui vous préoccupait? Est-ce que, voilà, bon, si vous êtes concerné, vous saurez immédiatement de quoi il s'agit. Sinon, bah, ça veut dire que le message n'est pas pour vous. Alors, pour certains, voilà, ça peut juste être ça, ça peut signifier ça. Par contre, pour d'autres versos, c'est quand même un peu plus que ça. C'est-à-dire que c'est comme si vous avez une vision, je veux dire, un petit peu erronée de la réalité, une vision, oui, erronée de la réalité ou de votre situation, et que du coup, ça aboutit parfois au fait que vous ne faites pas les bons choix. Et du coup, en ne faisant pas les bons choix, parfois vous allez mais vraiment dans le mur, c'est-à-dire vous vous retrouvez, j'ai presque envie de dire, plus bactère, quoi. C'est vraiment, vous êtes KO, c'est comme ça que je le ressens. Donc, voilà, donc là, si vous êtes dans cette situation-là, enfin, en tout cas, ça me dit que c'est comme si il y avait une sorte de mauvais schéma répétitif, vous voyez, et vous ne vous en rendez pas toujours compte, tout simplement parce que votre vision, elle est pas, elle est un petit peu erronée par rapport à la réalité. C'est-à-dire que vous voyez les choses comme vous voudriez qu'elles soient et non pas telles qu'elles sont. Je ne dis pas que c'est valable pour tous les versos et je ne dis pas non plus que c'est systématiquement le cas. Mais en tout cas, parfois, ça vous arrive d'être dans cette situation-là et du coup, après, c'est très 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 compliqué. Après, justement, après, vous vous retrouvez dans une impasse. Vous ne savez plus quoi faire, les problèmes s'accumulent, les problèmes de toutes sortes s'accumulent. Enfin, vous voyez, vous êtes dans une impasse, tout simplement. Donc cette carte, elle veut dire ça également. Ça peut être quelques tracas, mais ça peut être beaucoup plus. Voilà. Donc, et alors, justement, en mai, par rapport à tout votre tirage, par rapport à ces trois cartes, eh bien, vous allez à nouveau avoir un ou des choix importants à faire
concernant l'orientation que vous souhaitez donner à votre vie. Ce ne sera pas des petits choix, voilà, hein. Là, je vois vous aurez un choix à faire. Il y a quelque chose qui va venir vers vous, ou en tout cas, ben, vous aurez une question. Voilà, il y a une question qui va s'imposer. Je ne sais pas dans quel domaine ce sera, mais il y a une question qui va s'imposer à vous. Et bien, il faudra bien répondre à cette question. Il ne faudra pas la détourner. Il ne faudra pas regarder ailleurs. Il ne faudra pas dire oh, je verrai par la suite, je me laisse encore un peu de temps. Non. Là, cette question se posera à vous. Il faudra y répondre. Il faudra y répondre en regardant votre situation telle qu'elle est. Si jamais vous ne voulez pas voir la vérité en face, si jamais oui, vous vous dites, oh, il n'y a pas d'urgence, oh, je verrai demain, oh, ceci, oh, cela, enfin, vous voyez, eh bien, vous risquez à nouveau de vous retrouver dans une situation qui sera, mais vraiment très, très inconfortable. Là, on vous dit vraiment qu'au mois de mai, il faudra voir les choses en face. C'est le message. Vous savez que les guidances, ça sert à un petit peu de conseil par rapport à ce que vous disent les cartes. Donc, entendez bien ce message. Tous les verseaux ne sont pas concernés, mais entendez bien ce message. Il est vraiment important. Voilà, parce que si vous voulez vous sortir la tête de l'eau, selon ce que vous vivez, eh bien, il faudra agir de cette façon-là. Si vous n'agissez pas de cette façon-là, si vous faites comme vous avez toujours fait ou comme vous avez souvent fait, eh bien, les mêmes causes produisent les mêmes effets, forcément. Donc, attention. Là, moi, je vois vraiment, en tout cas, je vois vraiment que pour sortir des schémas répétitifs, donc, qui parfois vous mènent à la catastrophe, pour certains, parfois vous vous retrouvez dans des situations très très complexes, eh bien, au mois de mai, votre défi sera d'ouvrir les yeux et d'avoir un raisonnement un petit peu différent, vous voyez, pour pouvoir faire justement les bons choix. C'est-à-dire, alors là, on n'a pas le pendu, mais c'est exactement l'énergie que je ressens. Donc, on aurait très bien pu avoir le pendu parmi ces trois cartes. Et le pendu, qu'est-ce qu'il dit généralement? Eh bien, il vous dit qu'il faut regarder les choses sous un autre angle. Eh bien là, au mois de mai, c'est vraiment le conseil, c'est-à-dire qu'il faudra que vous voyez les choses avec sous un autre œil, sous un autre regard, voir les choses différemment, avoir un état d'esprit complètement différent, parce que si vous ne changez pas ça, encore une fois, vous retournerez dans l'impasse. Voilà. Donc là, en fait, le message, il est clair. Il vous dit que tout dépend de vous. Parfois, ça dépend un petit peu de l'extérieur aussi. Ça dépend des opportunités. Ça dépend, voilà. Mais il y a des fois, les opportunités, il faut se les créer. Donc là, au mois de mai, ça dépendra énormément de vous et non pas de l'extérieur. C'est-à-dire, ça dépendra de ce que vous allez faire, de comment vous allez faire les choses, de votre état d'esprit, voilà, ça dépendra essentiellement de vous au mois de mai. Voilà, retenez bien ça. Donc oui, on vous dit que de toute façon, pour faire les bons choix, ça passera par le fait d'avoir une vision un petit peu plus terre à terre des choses et d'être un peu moins dans le rêve. Vous voyez, parfois on ne veut pas voir les problèmes. On se dit oh mais je vais y arriver, oh puis je ferai ça, oh puis je ferai ça. Ben oui, mais sauf que parfois ça met un peu plus de temps que prévu et parfois on n'y arrive pas. Et puis du coup, on se retrouve le bec dans l'eau. Voilà, c'est très compliqué. Donc, avant de dire oh je vais faire ci, je vais faire ça, faites-le. Commencez par le faire. Et une fois que vous aurez réussi, après vous pourrez avancer. Mais ne faites pas l'inverse. Vous voyez, ne retombez pas dans les schémas répétitifs qui encore une fois vous mènent dans l'impasse. Ça, c'est le premier message des trois premières cartes. C'est ce que vous disent vraiment ces trois cartes. Donc, voilà, essayez d'en tenir compte les Verseaux pour ceux qui sont concernés. De toute façon, si vous êtes concerné, voilà, vous le saurez immédiatement. Vous saurez bien si depuis quelques années, vous traversez des périodes très difficiles ou en tout cas plus ou moins compliquées. Et si à chaque fois, c'est par rapport à telle action que vous avez posée, voilà, qui vous a mené sur un mauvais chemin. Voilà. Bon, si à chaque fois c'est cette action-là qui vous mène, on va dire, dans le mur, ne refaites pas cette action-là, la même action. Vous voyez ce que je veux dire, le raisonnement qu'il faudra avoir. Là, il faudra vraiment avoir un raisonnement, encore une fois, une vision totalement différente de la façon dont vous fonctionnez.
dont la façon dont vous avez fonctionné jusqu'à présent. Hein, voilà, tout simplement. Encore une fois, c'est le conseil. Hein. Vous en faites ce que vous en voulez. Hein. Mais c'est le conseil qui est quand même très important. Alors, on continue. Alors, vous avez le butinage, vous avez l'impératrice et vous avez le rat. Alors, voilà. Comme ça, tout le monde voit. Donc, le butinage, l'impératrice et le rat. Alors, en mai, moi, je vois qu'au mois de mai, quand même, il y a pas mal de Verseaux qui vont un petit peu retrousser leurs manches. Hein, et alors, quel que soit votre objectif d'ailleurs, hein, eh bien, vous serez déterminé pour l'atteindre. Ça peut concerner vraiment plein de domaines de votre vie. Là, c'est vous qui voyez quel domaine est concerné par ça. Mais en tout cas, oui, vous avez une idée en tête et je vois que vous êtes bien déterminé pour parvenir à vos fins, pour y arriver. Là, on voit qu'il y a une énergie, qu'il y a une envie même. Vous reprenez un petit peu du poil de la bête, c'est comme ça que je le ressens, en tout cas pour certains. Il y a quelque chose qui se passe au mois de mai pour vous. Et d'ailleurs, là, vous voyez sur le butinage, forcément, vous avez l'abeille. Hein. Eh bien, l'abeille, il faut savoir qu'elle symbolise, alors elle symbolise pas que ça, mais en tout cas, elle symbolise le travail acharné. Hein. Et donc, avec cette carte du butinage, eh bien, on parle, on parle plutôt, par exemple, de travail ponctuel, de travail saisonnier, vous voyez, des choses comme ça, des CDD, des choses comme ça. Donc, si ça concerne réellement le domaine professionnel, eh bien là, ou alors de vos activités en dehors du domaine professionnel, bon, on voit que ça va être un petit peu chargé pour vous au mois de mai. Alors chargé, peut-être que vous allez faire beaucoup de démarches, envoyer plein de CV, etc. Enfin bref, en tout cas, vous allez être pas mal occupé au mois de mai. Mais pour ceux qui sont à la recherche d'un travail, là, on me dit plutôt, eh bien, donc encore une fois, vous n'allez pas ménager vos efforts, ça c'est certain. Hein, vous allez envoyer plein de lettres, etc. Ça ressort, hein, le travail acharné là, de l'abeille, c'est très clair. Mais ça ne sera probablement pas un CDI. Hein. Donc, alors pour ceux qui cherchent un CDI, je vous souhaite de trouver un CDI. Mais là, je ne le ressens pas comme ça. En tout cas, la carte du butinage ne vous dit pas ça. Mais elle vous dit, cette carte, que c'est pas grave. Hein. Elle vous dit qu'il faudra au mois de mai accepter ce qui vient à vous. Hein. Par exemple, même si vous avez postulé pour un CDI et qu'au final le patron vous dit, bon bah écoutez, je veux bien vous tendre la main, je veux bien, voilà, votre profil m'intéresse, il correspond peut-être pas totalement à ce qui était marqué dans l'annonce, à ce que je recherchais, vous n'avez peut-être pas le diplôme qu'il faut, vous n'avez peut-être pas toute l'expérience demandée, mais voilà, je suis quand même prêt à vous faire confiance, mais à ce moment-là, on va commencer par un CDD de 6 mois, ou voilà, enfin, vous voyez, ou d'un an, ou voyez, s'il y a quelque chose comme ça, ne soyez pas déçus. Ne soyez pas déçus. Acceptez-le quand même. Hein. Même si ce n'était pas à la base votre projet initial, mais acceptez-le. Parce que, vous savez, des fois, on veut tout. On veut tout d'un coup. Mais oui, mais le problème, c'est qu'à trop vouloir tout d'un coup, eh ben, on n'a rien du tout. Hein. C'est le risque. Donc là, acceptez, parce que si un patron vous propose ça, c'est quand même déjà pas mal. Hein. Après, ce sera à vous de faire ce qu'il faut pour justement que ça aboutisse à un CDI, mais c'est quand même déjà pas mal. Ou alors, admettons qu'il y avait une annonce, encore une fois, pour un CDI, et puis, au final, la conjoncture économique ou le domaine de l'entreprise dans lequel travaille l'entreprise commence à battre un petit peu de l'aile, on va dire, ou en tout cas, il y a des incertitudes, et du coup, au final, l'employeur vous dit, là, en ce moment, je ne peux pas faire de CDI, c'est trop risqué, mais on va faire là encore un CDD. Bon, encore une fois, ne vous dites pas, oh là là, l'entreprise va peut-être pas aller très bien, oh là là, ça va peut-être mener nulle part, non, j'y vais pas, et puis je vais continuer de chercher un CDI. Non, là, encore une fois, on me dit que vous auriez tort d'agir ainsi, parce que déjà, si vous acceptez, ça vous fera une expérience supplémentaire, ça vous remet sur le marché du travail, par exemple, pour ceux qui sont concernés. Là, je donne un exemple précis. Hein. Après, vous adaptez, ça peut s'adapter à différents domaines de la vie. Mais
voilà, là on me dit que vous auriez tort. Il faut accepter encore une fois, parce que là je vois plutôt qu'il y a un travail, il y a quelque chose de temporaire qui va venir à vous. Il faudra l'accepter, c'est un conseil. Parce que derrière, il y a autre chose pour vous qui va venir. Vous voyez? En fait, là, c'est comme si la vie vous testait. C'est comme si la vie vous testait pour savoir si vous avez appris de vos, peut-être de vos erreurs, peut-être de vos mauvais choix. Voilà. C'est là, c'est oui, c'est, je ressens comme ça. C'est comme si c'était pour vous tester. C'est-à-dire que si vous n'acceptez pas le petit contrat, le CDD ou autre, ou l'activité temporaire, ou la responsabilité temporaire, hein, parce que ça peut très bien concerner quelqu'un qui a déjà un emploi, mais on vous propose temporairement de remplacer un collègue ou autre, eh bien là, si vous n'acceptez pas, eh bien c'est comme si, oui, encore une fois, c'est comme un test, et du coup, si vous n'acceptez pas, ben, j'ai l'impression qu'après, ça va être difficile hein, pour progresser dans votre carrière ou dans votre vie ou dans votre... Vous voyez là, il y a un test. Hein. Donc les Verseaux, voilà. Hein, avant de refuser quoi que ce soit au mois de mai, réfléchissez, mais vraiment bien. Hein. Ne commencez pas par dire oh ça vaut pas le coup ou non, ne commencez pas par là, hein, parce que sinon ça veut dire que vous n'aurez vraiment rien appris de tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Et à ce moment-là, bah, vous risquez de retourner dans l'impasse là qu'on a vu au tout début du tirage. Hein. Donc voilà, donc ça c'est la première chose. On vous dit qu'il y a quelque chose de très très bien qui va venir à vous, mais ça passera par peut-être une petite déception, mais au final qui n'en sera pas vraiment une, parce que vous le verrez par la suite, vous verrez tout ce que cette peut-être petite opportunité vous apportera par la suite. Il faut passer par cette petite opportunité, il ne faut pas la rejeter. Voilà, c'est le premier message qui est quand même très très important. Alors, dans un autre domaine, pour certains, il peut y avoir une rencontre, alors peut-être même un simple flirt, hein, mais en tout cas, il y a quelque chose de cet ordre. Alors, même votre vie sociale, hein, c'est-à-dire les rencontres, mais au niveau au sens large, pas seulement sentimental, pas seulement amoureux, même votre vie sociale va évoluer au mois de mai. J'ai, en fait, c'est comme si au mois de mai, vous allez sortir un petit peu de votre tanière, que vous allez rencontrer davantage de monde. Alors, davantage de monde, ce n'est pas des dizaines et des dizaines de personnes, mais en tout cas, voilà, vous allez côtoyer de nouvelles personnes. Ce sera peut-être grâce à ces nouvelles activités, grâce à ces nouvelles responsabilités qui vont vous amener à côtoyer de nouvelles personnes, grâce à ce nouveau travail, même si c'est qu'un CDD ou qu'un emploi saisonnier. Enfin bref, en tout cas, il y aura des nouvelles personnes que vous allez côtoyer, et peut-être même qu'il y aura une invitation dans l'air. Donc là, on vous dit, acceptez également l'invitation. Si vous êtes invité, acceptez-la. Ne vous dites pas, oh, c'est une nouvelle personne que je côtoie, enfin que je viens de côtoyer, je la connais pas vraiment, oh, je vais peut-être pas accepter l'invitation. Non, 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 non. Si vous êtes invité, les Verseaux, au mois de mai, acceptez l'invitation, même si ça vient de personnes que vous connaissez encore pas beaucoup. Mais justement, si ces personnes vous invitent, ça veut dire que il y a un certain feeling entre vous, il y a un certain voilà, et que donc, eh bien que cette personne a envie de vous connaître davantage, même si c'est sur un plan amical. Hein. Donc là, oui, sortez de votre tanière au mois de mai, ne refusez pas les éventuelles invitations. Et puis vous aussi, vous pouvez inviter aussi. Hein. Ça marche dans les deux sens. Hein. Alors là, le rat dit également que de toute façon, les Verseaux, quelles que soient les épreuves traversées, que vous avez traversées dans le passé, hein, ou alors s'il y en a encore à traverser si vous n'êtes pas arrivé au bout, hein, si vous n'êtes pas arrivé au bout de cette impasse encore pour certains, eh bien de toute façon, la carte du rat vous dit que vous avez cette capacité à rebondir. Vous avez cette capacité à rebondir. Donc seulement, au bout d'un moment, c'est fatigant, ça vous épuise, évidemment. Hein. D'où l'importance de, si vous pouvez éviter de vous retrouver justement dans les impasses, hein, en regardant la situation sous un autre œil, en ayant une autre vision, on en revient au premier message des 3 premières cartes, eh bien ça évitera justement de vous épuiser inutilement. Mais en tout cas, vous avez une force, vous avez une capacité à rebondir, et ça c'est très très bien. Allez, on continue. Alors, vous avez les âmes sœurs, vous avez le jugement et vous avez le pan. Voilà, je vais mettre comme ça. Voilà. Donc, les âmes sœurs, le jugement, le pan. Alors, pour les Verseaux qui sont en couple,
Alors là, on voit très bien avec les âmes sœurs, on voit très bien que vous vous soutenez, enfin que c'est vraiment solide, hein, la relation est vraiment solide, et que, alors que vous soyez en couple depuis des dizaines d'années, ou seulement, voilà, depuis quelques années, ou quelques mois même, on voit vraiment que vous vous soutenez mutuellement, et que c'est même cette relation qui, justement, vous fait traverser les épreuves, vous permet de traverser, c'est-à-dire ça vous porte vers le haut, ça vous aide, par exemple, quand il y a des baisses de morale ou autre, eh ben, vous vous rendez compte quand même que bah, vous n'êtes pas seul, que vous êtes deux, que vous êtes soudés, que, alors pour certains, vous êtes sur la même longueur d'onde, donc ça facilite les choses, mais même pour ceux qui ne sont pas dans leur couple, qui ne sont pas tout le temps sur la même longueur d'onde, eh bien, il y a quand même, il y a une solidité, vous vous soutenez, vous faites tout à deux, enfin, vous voyez, on voit vraiment que dans votre vie, pour ceux qui sont en couple, hein, on voit vraiment que dans votre vie, c'est important. C'est vraiment capital. C'est ça, oui, qui vous maintient dans les périodes difficiles, hein. On voit vraiment que c'est une très très grande importance. Alors, donc, on parle bien, oui, c'est ce que de liens très solides, très forts. Donc, pour d'autres, par exemple, ce ne sera pas forcément au niveau sentimental. Ça peut être, par exemple, une très très belle amitié, une forte amitié qui résiste à tout, et une amitié qui est très précieuse pour vous, hein. Donc, pour certains, c'est votre couple. Pour d'autres, ce sera une amitié, mais vraiment, voilà, dont vous tenez, qui est encore une fois très très précieuse pour vous. Ça peut être les deux cas, hein. Donc vous adaptez à ce que vous vivez. Alors, en mai, en tout cas, je vois qu'il y a comme une renaissance pour les Verseaux. C'est-à-dire qu'il y a de la nouveauté qui arrive à vous et qui va vous faire du bien. C'est-à-dire que ça arrive pile poil au bon moment. Ça veut dire tout simplement qu'il y a des bonnes nouvelles qui vont venir à vous. Il peut y avoir la signature de contrat, encore une fois, contrat de travail ou autre, hein. Ça peut être un bail, ça peut être... En tout cas, il y a de la nouveauté, il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Il peut y avoir des décisions en votre faveur, par exemple des décisions prises par l'administration ou autre. Mais en tout cas, c'est des décisions qui sont en votre faveur et qui vont venir à vous au mois de mai. C'est très très bien. En tout cas, ça bouge pour vous au mois de mai. Là, c'est comme si, en fait, après une période de quasi-asphyxie, j'ai envie de dire, pour certains versos, et bien là, c'est comme si il y avait une bouffée d'oxygène, vous voyez, qui vient à vous. Donc c'est vraiment bien. Très bon mois, très très bon mois, encore une fois, si vous êtes à la recherche d'un emploi, hein. Là, moi, au niveau professionnel ou alors au niveau des activités, parce qu'il y a beaucoup de retraités qui regardent, je vois vraiment que vous avez besoin de sortir de votre quotidien, voilà, et que vous allez bouger, vous allez vraiment faire ce qu'il faut, bah, soit pour trouver une nouvelle activité, soit pour trouver un nouveau contrat de travail, ou soit pour changer de poste. Je vois vraiment que dans le domaine des activités, et plus particulièrement dans le domaine professionnel, là, il y a des envies, il y a peut-être de voir ailleurs aussi, hein, il y a des envies vraiment de se bouger, quoi. Il y a cette notion-là, et je vois que c'est une période favorable pour trouver du travail, même si encore une fois, ce ne sera pas obligatoirement un CDI. Mais là, la période est très favorable au niveau professionnel pour vous, pour ceux qui cherchent un travail. Alors, on me dit également que vous allez retrouver de la sérénité au mois de mai, un certain équilibre, y compris financier, hein, y compris financier. Et vous allez trouver une certaine paix. J'ai l'impression que les mois précédents, c'était difficile, c'était pesant, vous n'étiez pas en paix. Au fond de vous, voilà, vous ruminiez, enfin bref, c'était pas top, quoi. Et bien là, non, là vous retrouvez une certaine harmonie, une certaine paix. Et puis de toute façon, il y a une nouvelle page qui s'écrit là, hein, pour vous. Il y a une nouvelle page qui est en train de s'écrire pour vous. Donc forcément, c'est sans doute ça qui vous apporte un petit peu ce soulagement, cette bouffée d'oxygène et cette joie. Parce que là, vous retrouvez un petit peu la joie. Vous l'aviez sans doute perdu un petit peu les semaines précédentes. Forcément, quand on est dans les épreuves, c'est pas facile. Là, vous retrouvez la joie. Et ça, c'est important. Vous retrouvez une période positive. Enfin, de toute façon, le positif entraîne le positif. Donc là, vous allez retrouver, oui, une certaine joie de vivre. Et du coup, je ne serais pas étonnée que ce soit justement cette joie de vivre qui vous amène à vous retrousser les manches et à vous dire, allez, je vais faire telle action, telle action. Enfin, vous voyez, vous aurez envie de vous bouger, vous allez retrouver de l'énergie. C'est grâce à cette joie retrouvée aussi. Vous voyez, c'est tout un ensemble en fait, hein. C'est vraiment tout un ensemble. Mais là, il y a quelque chose qui se passe. Le mois de mai, je le vois vraiment bien pour vous, hein. Quel que soit le domaine, mais dans beaucoup de domaines, particulièrement dans le domaine professionnel, mais y compris financier. Enfin, vous voyez, c'est là, je ressens qu'il y a quelque chose qui se passe au mois de mai. Bon, en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, hein, les Verseaux.
Allez, on continue. Alors, vous voyez, justement, vous avez le lâcher-prise. Là, le lâcher-prise, on ressent qu'il y a un peu plus de légèreté, justement. Vous vous laissez un petit peu... Alors, vous vous laissez un petit peu porter par la vie, mais en posant des actions. Hein. C'est-à-dire, c'est pas, oh, je veux bien voir où ça me mène. Non, justement, là, vous allez poser des actions. L'énergie revient, la vitalité revient. Ça va vous permettre de faire des choses, d'entreprendre des choses. Hein. Ça ne va pas venir tout seul. Mais là, en tout cas, voilà, ça vous permet... en tout cas, c'est très très bien le lâcher-prise. C'est-à-dire que vous êtes tout simplement plus serein. Et oui. Donc, vous avez le chariot et vous avez le pivert. Voilà. Alors, donc, le lâcher-prise, le chariot, le pivert. Alors, oui, donc c'est ce que je disais, vous allez respirer un peu au mois de mai. Hein. Même si ça ne sera pas forcément un mois de tout repos. Attention, comme je viens de vous dire à l'instant, vous allez entreprendre des choses, vous allez poser des actions, ça va bouger au mois de mai, moi c'est comme ça que je le ressens. Mais vous serez plus serein, encore une fois, vous serez beaucoup plus serein. Donc, c'est ça qui va tout changer, c'est tout simplement l'état d'esprit qui va changer. Et votre bien-être, c'est ça qui va changer, et c'est important. Hein. Donc, ça ne va pas être de tout repos. Hein. Je viens de vous le dire, au contraire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'actions de votre part, il y a beaucoup de démarches aussi. Je vois beaucoup de déplacements pour certains. Hein. Vous aurez peut-être besoin de vous déplacer. En tout cas, voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Vous n'allez pas rester chez vous, encore une fois. Hein. Là, ça va vous demander un certain nombre d'efforts, hein, mais vous serez content de les faire. Vous voyez, vous ne prendrez pas ça comme un fardeau. Non, au contraire, vous serez content de faire toutes les démarches que vous allez faire. Là, il y a vraiment... ah oui, je vous disais, votre état d'esprit change, mais là, il y a vraiment un vent de gaieté qui arrive à vous, hein, qui va vraiment vous propulser vers l'avant, qui va... Enfin, en tout cas, ça va vous faire du bien, hein, ce changement-là. Vous en avez besoin. Mais le plus important de tout ça, c'est qu'au bout, il y a la réussite, parce qu'avec le chariot, on parle bien de réussite. Donc il y a vraiment quelque chose qui va bouger dans votre vie et qui va transformer votre vie, mais qui va réussir surtout. Ça va réussir. Au bout, il n'y a pas l'impasse. Au bout, il n'y a pas l'échec. Non, au bout, il y a la réussite. C'est ce que vous dit le chariot. Alors, en mai, il faudra surtout pas hésiter à prendre des initiatives, les Verseaux. Hein, parce que clairement, ce sera une très belle période pour vous. Donc, c'est le moment d'entreprendre des choses. Il y a beaucoup de choses qui vont changer pour vous, votre état d'esprit, etc. Vous rentrez dans une nouvelle phase. Quand on rentre dans une nouvelle phase, il faut saisir justement cette période, cette nouvelle période qui s'ouvre. Il faut saisir cette chance, vous voyez. Faut en profiter. C'est pas dans les périodes négatives forcément que ce qu'on entreprend aboutit. Hein, ça, c'est sûr. Là, justement, vous rentrez dans une nouvelle phase, vous rentrez dans une période positive. Donc c'est là qu'il faut tenter un maximum de choses. Tout ne réussira pas forcément, mais il y a forcément des choses, par contre, que vous tenterez qui réussiront. Donc, essayez plein de choses. Là, c'est le moment. Il y a forcément quelque chose qui va aboutir au mois de mai. Donc, c'est le moment. Profitez-en. Alors en plus, il y a ce pivert, il ne faut pas oublier le pivert, donc qui vient confirmer que vous serez protégé. Vous voyez, c'est comme si que la vie allait vous aider au mois de mai. Alors peut-être justement qu'elle va vous aider parce que vous en avez un petit peu, pour certains Verseaux, ça a peut-être été très difficile les années précédentes ou les mois précédents, et là la vie va vous aider. Alors évidemment, il ne faut pas gâcher cette aide, parce que voilà, les opportunités, elles ne se présentent pas deux fois. Donc là, c'est à vous de faire ce qu'il faut. Après, si on ne fait pas ce qu'il faut et que, forcément, après, c'est difficile de venir se plaindre. Là, il faudra vraiment, la vie va vous aider, faites votre part. C'est ce que vous dit, en fait, ce pivert. Mais en tout cas, vous serez vraiment aidé, vous serez protégé. Et surtout, la chance sera de votre côté. La chance, vous en avez bien besoin. D'ailleurs, tout le monde en a toujours besoin, la chance. Quand on rentre dans une période comme ça, encore une fois, il faut foncez. Les Verseaux, au mois de mai, foncez, il y a du positif qui va venir à vous. Terminez les tracas, ou en tout cas, si ce n'est pas terminé au mois de mai, vous allez y voir beaucoup plus clair, vous allez être... C'est comme si vous alliez avoir un poids en moins au mois de mai. Alors, je ne connais pas votre situation, je ne sais pas dans quel domaine ce sera, mais en tout cas, c'est comme si
Oui, vous allez avoir vraiment ce sera le soulagement. Donc surtout, encore une fois, foncez et profitez-en. Et puis savourez, profitez un petit peu de la vie aussi. Hein, profitez par exemple si vos moyens financiers s'améliorent, on l'a vu tout à l'heure, hein, eh bien, alors évidemment, vous n'allez pas dépenser à tort et à travers, mais profitez-en. Même des petites choses banales, un petit cinéma, un petit restaurant, un petit quelque chose, enfin bref, peu importe, mais profitez-en un petit peu, savourez des petits moments, voilà. C'est aussi ça la vie, hein, c'est aussi ça. C'est important, voilà. Et ça participe justement au changement d'état d'esprit, ça participe enfin, à beaucoup de choses, hein. Donc, en tout cas, je vous souhaite, les Verseaux, un excellent mois de mai. Je vous dis à bientôt. Au revoir.